Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Fallon. Bonjour Fallon. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille. Ma question c'est de savoir pourquoi, si on prend le cas de David, dans la Bible, il a fait des choses vraiment ignobles, parce que nous sachons, mais l'Éternel a continué à l'appeler l'homme selon son cœur. D'accord. Aujourd'hui, surtout au niveau du comité chantre, on a un problème. Lorsqu'on donne des cantiques, par exemple, il y a certaines sœurs qui sont anciennes qui nous disent de ne pas chanter ce cantique. Parce un exemple de cantique. Par exemple, je vais dire quoi, le cantique de Déborah, le Kalou. D'accord, qu'est-ce qu'elle chante? Voilà, elle peut chanter celui qui sait. Donne-moi un cantique de Déborah. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Voilà. Donc, pendant nos répétitions, il nous arrive, quand on nous demande de proposer, qu'on donne des cantiques. Du coup, nous, on est un peu stressés, emprisonnés, parce qu'on n'est plus libre de proposer les cantiques, parce que selon les enseignements, il faudrait qu'on aille chercher la vie de la sœur. Si, quand elle a chanté le cantique, elle était encore connectée, est-ce qu'elle est restée? D'accord, très bonne question. Alléluia. C'est une question assez intéressante et qui peut faire l'objet de tout un enseignement. Amen. Pour répondre à la question, on n'a pas besoin d'aller voir David. Amen. Nous sommes, la Bible parle du corps de Christ. Amen. L'église est le corps de Christ. Dis à ton voisin, l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Alléluia. Ça veut dire que le corps de Christ que nous sommes, on a quoi? C'est l'église. Et ça veut dire que le corps de Christ que nous sommes, c'est l'église. L'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Ça veut dire quoi? C'est que Christ n'est plus sur terre physiquement. Alléluia. Mais l'église le représente. Qui dit amen à ça? On parle du corps de Christ. On ne dit pas le corps de Jésus. Le corps de Christ. Christ, en grec, c'est Christos. Qui renvoie la onction, en fait. Donc, Jésus est monté au ciel dans Actes chapitre 1. Et puis, il a, par la grâce de créer son église. Et son église est conduite par quoi? Conduite par quoi? La parole et le Saint. Dis à ton voisin que l'église, que le corps de Christ est conduite par la parole et le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit et la parole de Dieu doivent être au centre de tout ce que l'on fait en tant qu'église du Dieu vivant qui aime à cela. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir David pour comprendre ce qu'est l'église. Parce que si vous allez chercher David et le cœur de David, pour comprendre ce qu'est l'église, vous allez passer à côté. On n'a pas besoin d'aller voir Salomon pour comprendre l'église. Ce n'est pas nécessaire. Parce que Salomon était un polygame. Si on essaie de comprendre Salomon pour comprendre l'église, on va aussi dire que dans l'église, soyons des polygames. Amen. Donc si vous voulez comprendre l'église et son fonctionnement, allez dans la nouvelle alliance. Mais surtout, lisez l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a plus parlé de l'église. Dans les détails. Amen. Il y a une place devant ici. En termes de cantique, allons-y dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Non, Psaume chapitre 22, le verset 4 pour commencer. Allons-y, Psaume 22. Merci Seigneur. Psaume 22. Accorde-moi 5 minutes, on répond à cette question. Amen. 5 minutes. Elle est intéressante la question. 5 minutes. Psaume chapitre 22, le verset 4 chez les uns, 3 chez les autres, selon les versions. Psaume 22, le verset 4 chez les uns ou 3 chez les autres, selon les versions. Vous pouvez y aller. Vas-y. Verset 4 chez les uns et 22 et 2 et 3 chez les autres. Amen. Vas-y, femme. Psaume 22, 4. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu de quoi? De la louange. Qui a l'habitude de citer ce passage-là? Ça veut dire que Dieu siège au milieu de la louange. Ça veut dire que dans nos églises et bâtiments, lorsqu'il s'agit de louer, d'adorer Dieu, il faudrait que les frères, écoutez les amis, on parle de quelque chose de profond. Il faudrait que les frères et les sœurs qui louent Dieu aient une vie de quoi? De sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu siège dans la louange. Siéger, c'est habiter, c'est demeurer, c'est rester. Ça veut dire que lorsque notre département de louange ou le groupe de louange chante, en fait, ils doivent nous révéler et manifester Dieu pour votre gouvernement. Lorsque les chantres chantent, les chantres chantent, ou adorent Dieu pendant nos réunions, l'esprit peut se mouvoir. Si l'esprit ne se mouvoie pas pendant qu'ils chantent, ils ont des problèmes. Je vais vous choquer, surtout eux d'ailleurs.
Et vous remarquerez aussi que dans nos églises, les chants sont des fornicateurs, des fornicatrices. Vous dites pas amen, vous les chantez. Mais c'est la vérité. Je ne vais pas dire que ça vous concerne. Je parle en général. Mais on le sait. Dans nos groupes de chants de nos églises, le pasteur couche avec les chants vrai ou faux. Entre eux, les chants se couchent entre eux. Ça s'invente, ça se critique, ça se ménage. C'est ça les chants. Mais alors que Dieu siège dans la louange. Ça veut dire quoi? Que les frères et les sœurs, pendant qu'ils sont dans ce département, doivent avoir une vie de sanctification, une vie de mise à part. Mise à part. Et c'est au contraire. Nos églises sont malades. Parce que ceux qui sont censés conduire, enseigner, voilà quoi, ou chanter, louer, vivre dans le péché, la désobéissance. Lorsqu'on regarde les chants, je réponds à la question. Nos chants, ils chantent comme le mort. Ils s'habillent comme le mort. Le rouge à lèvres ici, les boucles comme ça là, les vêtements collants. J'ai regardé une vidéo avec mon épouse avant hier. Cette question me dérange l'onction que j'ai. C'est un pasteur. Il est jeune comme moi. Il est même plus jeune que moi. J'ai vu son épouse de lui. Son épouse a les femmes ont béni le Seigneur. C'est lui qui l'a créé comme ça. Amen. Mais elle a porté les pantalons collants, tellement collants que tout était exposé. Femme de pasteur. Et la majorité des femmes de pasteur ou des hommes ne sont pas des modèles. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. 2 Rois chapitre 3. Verset 13, 14 et 15. Allons-y rapidement les amis. Le temps me manque. Il y a beaucoup à faire. C'est parce que Bridge est là. Gloire à Dieu. Allons-y. 2 Rois 3, le verset 14, 15 et 16. 2 Rois 3, 14 à 16. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. 2 rois sont allés visiter le prophète Élisée. Dit 2 rois. Josaphat est le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël avait énervé, ou bien n'était pas agréable aux yeux d'Élisée. C'est écrit. Et rien que la présence de ce roi d'Israël avait empêché la manifestation du Saint-Esprit. Donc Élisée ne pouvait pas prophétiser parce que cet homme-là n'était pas agréable à... Ça veut dire quoi? À cause de la vie de péché de quelqu'un, l'esprit peut se taire ou s'empêcher de travailler. Il y a à ça. On parle de choses spirituelles, hautement spirituelles. Mais c'est à cause de la présence du roi de Juda, Josaphat, que Dieu a fait grâce. Lis la suite s'il te plaît, femme. 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Élisée dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. C'est quoi un joueur de harpe? C'est les musiciens, c'est les chants. Vrai ou faux? Dieu siège dans la louange. Lorsque le joueur de harpe est arrivé, alors qu'Élisée, avant l'arrivée du joueur de harpe, il ne peut pas prophétiser. Dis amen. Il ne peut pas prophétiser. Mais quand le joueur de harpe a commencé à jouer quoi? De la harpe. Qu'est-ce qui s'est passé? La main de l'Éternel était sur qui? Élisée. La main, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et là, Élisée a commencé à prophétiser. Élisée leur a dit, vous aurez la victoire. Vous aurez dit, on fait ça, on fait ça. Parce que le joueur de harpe a commencé à jouer de la harpe. Ça veut dire quoi? Si seulement pour le cas du tam-tam, ou de la batterie, ou du piano, si ces hommes et ces femmes qui chantent, qui jouent du piano, du tam-tam, la batterie, ont une vie de mise à part, de sanctification. Lorsqu'on s'est joué la guitare, ou du piano, ou qu'on s'est chanté, l'Esprit va se mouvoir. Pourquoi dans nos églises, quand les chantres chantent, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas? Ils sont dans le péché. Dans le mensonge, dans la rébellion, dans la fornication, dans le concubinage, dans la mort. Vous avez les chantres, elles ont les femmes, ou pas les femmes, les pantalons collants serrés, je prostituée. Je viens de dire pas amen. Je m'adresse seulement à eux, mais je m'adresse à tout le monde également. Rien que pendant qu'ils jouent la harpe, David, tout petit, Saül a été quoi? Mis de... C'est ça non? De côté. Et quand Dieu s'est retiré du roi Saül, qu'est-ce qui a remplacé? Le mauvais
esprit. À chaque fois que le roi Saül se sentait mal, qu'est-ce qui s'est passé? Il appelait le petit. Et lorsque David exerçait le ministère de chant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est calmé. On ne joue pas avec la louange et l'adoration, frère. Quelque chose de puissant. Là où il y a la louange et l'adoration véritable, sortant des hommes et des femmes de Dieu qui créent le Seigneur, qui se mettent à part, qui ont une vie de sanctification, Dieu agit, se manifeste. Mais regardez comment est-ce que nos chants chantent. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était là. Au commencement était là. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, Dieu soutient toutes choses par là. Par là. Par là. Lorsqu'on lit Somme chapitre 107, le verset 20, il envoya ça. Il envoya ça. Et il a guéri les filles chapeaux de là. Qu'est-ce qu'il utilise là? Même pour ceux qui chantent, il faudrait que leur chanson soit conforme aux Saintes Écritures. Regardez, il y a un gars qui s'appelle Azaf Ciel. Les aides, vous les aides. Il est mon fils, voilà, qui a encore un veste rouge. Un cravate rouge là. Il chante des bêtises. Azaf du ciel. Là où les gens s'envolent, c'est quoi le titre de la chanson là? La danse des aigles. La danse des aigles. Les chantres sont pantalons déchirés, vent faux. Les cheveux, les garçons, les langues, c'est vent faux. Ça, c'est un chant. Enfin, nous les chrétiens, on a un problème de conversion. On est charnel. On est charnel. Il y a une chanson que vous allez chanter qui a la mode là, catholique là. Elle est ma fille. Chante un peu ça s'il te plaît. Malumbié, t'invite quand même Malumbié. Qui connaît le cantique là? Qui connaît le cantique là? C'est ça, c'est pas ça. Mais il y a le rythme, c'est pas le rythme. Le refrain dit quoi? Malumbi, Zembi, et là là. Alors toi là, les ennemis quand ils écoutent ça, et là là, Malou, les ennemis aiment ça. On dit Amen. Acclamons le Seigneur pour les ennemis. Acclamons le Seigneur pour les ennemis. Alléluia. Je n'ai rien contre les ennemis contre la chanson là. Mais c'est catholique. Il n'y a rien de bon qui peut sortir du système catholique. La Bible dit dans Exode chapitre 20, malheur à ceux qui vont se prosterner devant les statues que les hommes ont fabriquées. Ils seront maudits jusqu'à la 3e et 4e heure. Donc Dieu condamne l'idolâtrie. Exode 20. Deutéronome 4. Le Deutéronome 4 s'il vous plaît. Allons-y. Deutéronome 4. On répond à la question. Il me reste combien de minutes? 2, hein? C'est très bien. Pour toi qui calcule. Deutéronome 4. Allons-y. Nous, à partir du verset 15, s'il te plaît, rapidement. Jusqu'au verset 20. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4. On va terminer un peu tard aujourd'hui. Hein? Allons-y. Allons-y, Deutéronome 4. Deutéronome 4, 15 à 20. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous n'avez vu aucune figure quand il vous parla au milieu du feu, comme Dieu. Continuez. Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes, parce que l'âme doit être sauvée. 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. De peur que vous ne soyez corrompus et les fassent des images. Donc Dieu condamne quoi? Dieu condamne quoi? Dieu condamne quoi? Pourquoi vous ne répondez pas les amis? Dieu condamne les images taillées. Pire encore, celle ou celui qui se prosterne devant les images taillées. C'est écrit, c'est pas écrit. C'est dans ta Bible. Continue, femme. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Ne représentez pas des choses, que ce soit des femmes ou des hommes ou des animaux. Rien, pas de représentation. Continue, femme. 17. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Arrête-toi là. Mais lorsque je regarde, je n'ai rien contre le système catholique. Mais quand je regarde le système catholique, il représente tout. Marie, l'ange Gabriel,
tous les oiseaux, tout. Il nous l'a fait fort. Continue, femme. 18. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux. Dieu interdit de représenter ces choses-là. Continue, femme. 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. La Bible dit veille sur ton âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit veille sur ton âme, de peur qu'en te prosternant devant ces choses, ces idoles, ou en les rendant un culte. Question posée. Les catholiques rendent culte aux idoles. Ils se prosternent devant les idoles. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu. Par conséquent, est-ce qu'ils désobéissent à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils obéissent à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils désobéissent à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils désobéissent à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils obéissent à la parole de Dieu? Non! Par conséquent, la Bible dit que le péché conduit où? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils font est contraire à Dieu, la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de le faire ou de le pratiquer. Par conséquent, je ne vais pas chanter et répéter le cantique. Parce que l'esprit qui anime la personne qui chante dans ce film catholique, ce n'est pas le Saint, hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint, aidez-moi, le Saint, le Saint, l'Esprit de Dieu est saint. Parce qu'il est saint, il ne peut pas te pousser à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et je ne peux pas marcher ou travailler, ou prier, ou chanter avec les hommes et les femmes de manière volontaire qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je contribue, je participe à son péché. Je ne chante pas les chansons des catholiques, je n'écoute pas. Qui est le groupe Sama Mangoti? Sama Mangoti. Qui connaît Sama Mangoti? Ils sont où? Dans quel groupe d'abord? Langalgo Lamounier. Langalgo aussi, hein? Quel y a assisté lorsqu'ils vont animer une soirée mortuaire? Qu'est-ce qui se passe? Ils dansent. Après, il y a quoi? Ils boivent. Ils boivent. Ils chantent pendant que le corps est éternel. Ils chantent jusqu'à ce qu'ils animent bien les veillées mortuaires. Je ne peux pas dormir quand ils sont là. Mais c'est les païens. Le groupe catholique Sama Mangoti, c'est des païens. J'ai ma mère qui est païenne. Mais tiens bien ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'ils animent bien. Après avoir chanté, ils vont boire. C'est les catholiques, hein? Mais si vous chantez ça, je vous ai de chanter ça ici. Il y a un cantique que je vais chanter ici. C'est quoi le cantique là qui a la une là? Tout le monde aime bien chanter ça. C'est quoi le chant là encore? Aidez-moi. Il est vivant dans les cieux. Il est vivant. C'est eux qui chantent ça. C'est païen. Mais pourtant, ils utilisent quoi? La parole de... Je conclue avec la question. Lorsque vous voulez chanter un cantique ou écouter un chant de l'Éternel, il y a 3 choses qui doivent vous conduire. Dis 3 choses. Première chose, il faudrait que le chant de l'Éternel chante ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il faudrait que ce qu'il dit là soit écrit. Au commencement était là. Dieu soutient toutes choses par ça. Hébreux 1:3. Dieu, je dis que c'est la parole faite. C'est la première condition. Écoutez, si c'est la parole. Mais là encore, ça ne suffit pas. Deuxième condition, il faudrait que le témoignage de la personne qui chante soit agréable à... Une question à poser à ma fille, rappelle-moi ton prénom. Fallon. Fallon, est-ce que tu connais le serviteur qu'on appelle Blanchard Mavungu? Tu le connais? Jusqu'à quand j'étais arrivé, je ne le connaissais pas. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé de vous. Et qu'est-ce que tu as dit à mon sujet? Où est son sujet, pardon? Bon, Monsieur faux serviteur. Non, du tout. Il a dit que vous étiez un de ces rares serviteurs qui... Arrête-toi là. C'est très bien, assure-toi. Ce qu'il a dit, c'est suffisant. Si Fallon aurait remarqué que moi, Blanchard, en tant que serviteur, j'étais un menteur, un voleur, un escroc, ou quelqu'un dans les circuits bizarres dans Mwanda, tu dois m'écouter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pas conforme à la parole de... Le témoignage compte beaucoup, frère. Il faut attendre ce que tu vas dire. Le témoignage compte. Quelle
est le témoignage de vos chants que vous écoutez? Quel est le témoignage des chansons, des chants que vous écoutez? Le témoignage est pourri. Ça divorce, ça se remarie, ça se couche entre eux. Moïse Zumbi, c'est pas un chant de l'Éternel. Je n'écoute pas ces chansons. Déborah, c'est la même chose. Mon ami, par la grâce, je suis homme de Dieu. Je vous dis quelque chose, écoutez bien moi. Si j'étais un faux, je vais mourir depuis, tu ne peux m'écouter. Si je prêchais pour ton argent, fallant tu serais parti depuis. Alors si Jésus ne serait pas là, tu serais parti depuis. Si tu es là, c'est parce que tu as vu Jésus. En ce temps, on doit dire Amen. Amen. Le témoignage. Le témoignage compte beaucoup. Dans tous les domaines de la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Quels sont les chants pour les que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes? Quel est le témoignage? Quel est le témoignage? Vous les chrétiens, vous ne filtrez plus, vous avalez tout. Voilà, vous êtes possédés. Vous avalez tout, vous consommez tout. Même les païens sont plus sages et plus longs que vous les chrétiens. Ils ne disent pas Amen, non? Ça, tu ne me connais pas encore. Un jour, le diable m'a dit, il m'a dit plusieurs choses, parce qu'il était dépassé, fatigué. Il m'a dit, Blanchard, toi et moi, on avait le même père. Moi, je me suis rebellé, mais toi, Blanchard, tu as l'œuvre de ton père, devant témoins, ils sont ici. Le diable sait qui je suis. Moi, je n'ai pas peur de te dire ce que je te dis, parce que le diable ne peut rien contre moi. Les démons non plus, les êtres humains non plus. Le témoignage. Quels sont les témoignages de ces chants que vous chantez là? Quel est le témoignage de ces hommes que vous écoutez? Après le témoignage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le Saint-Esprit te confirme. Parce que l'homme qui chante peut utiliser la parole de Dieu. Dis Amen. Le chant peut utiliser la parole de Dieu. Ils sont nombreux comme ça. Il peut aussi, de temps en temps, avoir un témoignage bien ou pas mal. Ou bien, mais l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de justice dira que ce chantre, c'est mon chantre. Cette chantre, c'est ma chantre en fait. Cet homme de Dieu, c'est mon serviteur de Dieu. Cet enfant, c'est mon enfant. Parce que l'Esprit de Dieu t'aurait convaincu en fait. Je vous dis quelque chose. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Donc, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté. Esprit de vérité, Esprit de sainteté. De force, de puissance, de sagesse. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et chanter pour l'Éternel et avoir une vie quoi? Pécheresse. C'est pas possible. Tu vas être né de nouveau, ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth. Toi, chrétien, né de nouveau d'en haut, et continuer à pratiquer le péché. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit joue un rôle véritablement, redoutablement fort dans nos vies, frère. Alléluia. Quels sont les chants que vous écoutez? Dans vos statuts, mettez tout et n'importe quoi comme chanson. Il faut regarder vos statuts. Tout et n'importe quoi. Vous écoutez tout et n'importe quoi. Vous chrétiens. Vous ne filtrez plus. Vous ne questionnez même plus Dieu dans ce que vous écoutez en termes de chansons ou louanges ou adoration. Parce que le nom de Jésus est mentionné quelque part, c'est un chant de l'Éternel, vrai ou faux? Vous voyez tous les scandales qui se passent entre eux là-bas. Le gospel que vous appelez le gospel là. Il y a beaucoup de chants que vous appelez, chansons que vous appelez le gospel que je n'écoute plus. Mais c'est pas chaud. Surtout les Américains. Parce que l'anglais est sucré. Qu'elle dit Jesus, c'est une chanson bien. Il y a beaucoup de chants, entre des mains, qui chantent en anglais ou le gospel, qui sont des homosexuels. Vous le savez. N'est-ce pas chaud? Il y a des noms, mais vous pensez que c'est un chant, et les gens l'écoutent, et puis les connus, les populaires, ils chantent en anglais. Vous êtes... Il y a des chansons que vous écoutez en anglais, c'est des homosexuels qui les chantent. Que vous bénisse. Dernière question.